sa vérité. Et nous nous réjouissons de savoir que tout ce que nous lui demandons, à partir du moment où cela est selon sa volonté, nous dit la parole de Dieu, l'Éternel nous répond. L'Éternel nous exauce. Inclinons-nous pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, que tout ce qui est de la chair et du sang se taise. Et que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vienne nous enseigner. Que l'onction de l'enseignement soit libérée. Que l'onction de l'écoute et de la réception de ta parole soit libérée. Et que toute puissance chargée de voler soit consumée. Les pierres dans les cœurs, les épines, soient arrachées, déracinées, et que le feu du Saint-Esprit soit manifeste. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, parce que tu es là. Par l'Éternel notre Dieu, tes enfants t'écoutent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons inviter 3 personnes. La première personne, notre sœur Mariette. La seconde personne, notre sœur Angéline. Et la troisième personne, notre frère David. Nous allons demander à la sœur Christelle Dédé. La sœur Christelle Dédé. Donc, le premier texte. Ah oui, il y a 2 David. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Il y a 2 David. Il fallait faire la nuance. Il fallait dire le grand David. Hein, le grand David. Bon, le petit David, si le pupitre n'était pas très haut, j'allais te permettre de lire. Bon, on va essayer, tu nous liras quand même un verset. Hein, il y aura 2 David alors qui feront la lecture. Hein, le 4e, donc nous allons dans le texte de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, les versets 24 à 33. Donc la sœur Marie nous lira les versets 24 à 33 de 2 Rois, chapitre 6. La sœur Angéline nous lira 2 Rois, chapitre 7, les versets 1 à 10. Et le frère, le grand David, nous lira 2 Rois chapitre 7 verset 11 à 19 et le petit David nous lira 2 Rois chapitre 7 le verset 20. Amen. Amen. Nous avançons avec Dieu. 2 Rois chapitre 6 verset 24 à 33, donc 24 à la fin. Merci. Écoutons dans le recueillement la parole de Dieu. L'Éternel veut nous parler à travers ce message. Nous sommes toujours dans le cadre de la bénédiction. Amen. Amen. Nous rendons grâce à la parole de Dieu. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cap de fientes de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait par la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit
soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez quand le messager viendra. Fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Merci. La sœur Angéline, le verset 1 au verset 10 du chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine, pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, roi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous mangeons à l'entrée de la ville, la farine est dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors nous jeter dans le champ des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au champ des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du champ, les Syriens, voici, ils n'y avaient personne. Le Seigneur avait fait entrer dans le champ des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Abandonnant leurs tentes et leurs chevaux et leurs ânes, le champ tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du champ, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et buvèrent, et en comportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Jusqu'au 10, il reste le 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auquel ils furent ce rapport. Nous sommes entrés au champ des Syriens, et voici, il n'y a personne, comme l'entendait aucun voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et des tentes comme elles étaient. Amen.
verset 11 au verset 19. Je vois que mon frère David, le petit, est pressé. Ton tour viendra. Chaque chose à son temps. Merci. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous ferons les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le champ pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les sentirons libres et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme dans la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit les 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez, ils allaient après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et leur apportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le champ des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un siècle et 2 mesures d'orge pour un siècle. Selon la parole de l'Éternel, le roi avait remis la garde de la parole à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un siècle et une mesure de fleurs de farine pour un siècle. Demain à 7 heures, à la porte de Samarie, et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera définir feu au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Laissez-le là où il est. Ah, sauf si vous le réduisez. Bon, on a réduit le pupitre là. Oui. On est d'accord? Tu liras le verset 27 en effet, ou bien je ne sais pas. Oui, laissez-le. Comme les Écritures sont aussi petites. Oui, bon, s'il peut arriver à lire avec... Bon, c'est pour ça que je dis qu'il soit là où il est là, maman à côté. Et donc, ça va aussi. C'est en effet qu'il arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions nos bien-aimés qui nous ont aidés dans le cadre de la lecture. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Et lorsque nous parlons de la bénédiction, en suivant ce texte, le Seigneur veut te parler cet après-midi pour te dire qu'il y a certaines personnes dans leur vie qui n'ont pas la grâce d'expérimenter la bénédiction. Pour ne pas dire la bénédiction en abondance. À travers le texte que nous venons de lire,
un texte qui précède l'histoire d'Élisée. Lorsque les Syriens étaient venus l'arrêter, et l'histoire de cette femme, la femme qui vivait avec son fils, Élisée leur a demandé de se déplacer parce qu'il aura la famine. Dans ce texte, nous voyons l'une des causes des difficultés matérielles, des difficultés financières, l'une des causes au niveau des blocages dans le cadre de la bénédiction, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Le peuple d'Israël vivait dans l'aisance, dans l'abondance. Mais ce qui s'est passé à travers les versets 24 au verset 33, Ben-Hadad, roi de Syrie, a rassemblé toute son armée, il est monté contre Assyrie et il a assiégé la ville d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rappelons du témoignage d'une sœur en Christ. Et cette sœur en Christ, elle n'a pas eu la grâce d'aller loin dans les études. Parce que déjà en classe de 5e, elle n'avait plus les moyens. Les parents n'avaient pas aussi les moyens pour l'aider à avancer. Mais par la suite, l'Éternel a permis de comprendre que c'était le propre père de cette sœur qui était à l'origine de ces problèmes. Parce que le père était dans les ténèbres. Bien-aimé, cette sœur, vous pouviez lui donner 5 000 € pour qu'elle monte une entreprise, mais à la fin, cela se soldait par un échec. Lorsque certaines personnes sont victimes des oppositions et des blocages dans le cadre de la bénédiction dans leur vie, et voire même dans la vie de leurs enfants, ils doivent comprendre que quel que soit l'argent ou le montant d'argent, les finances, le matériel qui entre dans leurs mains, cela ne durera pas. En peu de temps, une grosse somme d'argent ou des finances importantes peuvent partir sans que la personne ne sache exactement ce qu'elle a fait avec. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important à travers ce texte, la Bible nous parle des ténèbres ou des forces du mal qui peuvent assiéger la vie d'un enfant de Dieu. Nous bénissons notre Dieu parce que dans le cadre du témoignage de cette sœur, c'est au travers d'une prière que l'Éternel a révélé que c'était son propre père qui avait fermé la porte de la bourse. Quand nous parlons du thème bourse, nous parlons des finances. Et aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel parce que c'est une sœur qui a galéré toute sa vie. C'est une sœur qui était obligée quelquefois d'aller vers d'autres frères et sœurs en Christ pour que ces derniers l'aident sur le plan du manger, sur le plan du boire. Aujourd'hui, elle travaille à la présidence de la République de son pays. Mais au départ, les portes avaient été fermées. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les forces du mal montent et assiègent la vie d'un enfant de Dieu ou assiègent un enfant de Dieu, ce dernier peut commencer à constater des difficultés sur le plan financier dans sa vie. Donc, mon frère, si à un moment donné, ma soeur, si à un moment donné de ta vie, tu te rends compte que tu as des difficultés sur le plan financier, ne te dis pas, c'est normal, cela arrive à tout le monde. Nous sommes d'accord qu'un enfant de Dieu peut passer par des moments difficiles. Mais la Bible nous dit ceci, que pendant les temps de sécheresse, dans le livre de Jérémie 17 et dans le livre du Psaume chapitre 1,
La Bible nous dit que pendant les temps de sécheresse, les feuillages de l'enfant de Dieu demeurent non seulement vertes, mais l'arbre de l'enfant de Dieu porte toujours des fruits. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es quelqu'un de spécial. Amen. Amen. Tu es quelqu'un de spécifique. Tu es unique en ton genre. Tu ne peux pas comparer ta vie et la situation que tu vis sur le plan financier avec celui des autres. Lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vis un temps d'abondance et que du jour au lendemain, tu te vois en train d'être confronté à des difficultés sur le plan financier, dis-toi simplement que quelque chose est en train de se passer ou quelque chose s'est passé. Amen. Dans le cadre d'Israël, l'auteur des difficultés sur le plan matériel, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir de l'or, de l'argent, parce que les produits coûtaient cher, l'auteur était un roi appelé Ben-Hadad. Bien-aimé, dans ce texte, le roi d'Israël était démuni. Mais il y avait une parole qui est sortie de sa bouche. La seule personne qui peut venir en aide à une personne qui vit dans les difficultés, suite à la réclamation de cette femme, reste Dieu. L'Éternel, c'est lui qui sauve. Il dit, si l'Éternel, au verset 27, ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? C'est l'Éternel qui sauve les personnes qui passent par des moments difficiles, sur le plan financier, sur le plan matériel. Un homme ne peut pas te sauver. Un homme ne peut pas te sortir de cela. Même si un homme te vient en aide, ce sera pour un temps. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez appris dans les moments difficiles à vous tourner vers une personne pour qu'il vous aide, il vous aidera une fois. Il vous aidera une deuxième fois. Lorsque vous viendrez vous-même pour aller voir la personne une troisième fois, vous allez vous poser des questions. Et quelquefois, avant même que vous veniez, quand la personne qui vous aide vous voit venir, dans son cœur, il se dit, la voilà encore, ou le voilà encore. Mais vous ne l'entendez pas. Nous sommes en face de l'être humain. Nous sommes en face de l'être humain. Et quelquefois, la personne prépare sa réponse. Je lui dirai aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, je ne peux pas faire quelque chose. Actuellement, c'est dur. Ou actuellement, j'ai aussi des difficultés. Ce ne sont pas des réponses qui manqueront. Ce ne sont pas des paroles de découragement. Mais avec l'Éternel, tu es sûr d'obtenir le secours. Amen. Amen. Donc, quel que soit le problème financier que tu peux rencontrer, parce qu'au niveau des fondements et des fondations, les choses sont faites. Parce que tu as été fidèle dans les différentes données que Dieu t'a données, que ce soit les offrandes, que ce soit la dîme, que ce soit le secret, que ce soit la place de la femme, que ce soit le fait que tu as une maison sanctifiée par Dieu, lorsque tu remplis ces conditions et que tu vis des moments difficiles sur le plan financier, mon frère, ma soeur, tourne-toi vers l'Éternel. Amen.